Aïe 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 aïe. Est-ce que t'as regardé la suite des épisodes de The Rain? Je me suis enchaîné de l'épisode 2 jusqu'à l'épisode 7, mais comme ça. Bon alors déjà dans l'épisode 2, ce qui se passe c'est que t'as des gens qui viennent pour dire top 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 bonjour, est-ce qu'on pourrait pas vous buter, ou alors est-ce qu'on pourrait pas trouver de la bouffe. Du coup le groupe de petits jeunes, qu'est-ce qui se passe? Et ben ils se retrouvent obligés de les aider, ils leur trouvent de la bouffe, et là les gens ils se disent dites-moi mais c'est très intéressant ce que vous avez là, vous pouvez ouvrir tous les bunkers qui sont blindés de bouffe. Donc finalement ils finissent par devenir amis. L'épisode 5 je crois que c'est celui qui est dédié à la nana qui est un petit peu bien portante si je puis dire. D'ailleurs vous avez remarqué le personnage de Léa, elle a un appareil dentaire. Est-ce que vous trouvez pas ça un petit peu bizarre que systématiquement dès qu'elle parle, elle est obligée de mettre la bouche comme ça en avant, comme si c'était handicapant? Non putain, j'ai un appareil dentaire, est-ce que je parle avec la mâchoire en avant comme ça? Non. Il y a un autre personnage également qui est intéressant, c'est celui du militaire. Le militaire, lui, il est un petit peu parano dans sa tête. C'est-à-dire que dès qu'il voit quelqu'un qui pense qu'il est malade, il prend pas 36 solutions, il prend son flingue, il fait et c'est plié. Ensuite, t'as un autre personnage intéressant, c'est celui de la pute, alias Béatrice. Alors, je l'appelle la pute parce qu'elle couche avec le militaire en lui disant bon, maintenant qu'on est intimement liés, grosso modo, tu vas pouvoir me défendre quoi qu'il arrive. C'est une méthode comme une autre, hein, ne jugeons pas. Et je vous ai pas dit aussi, mais le personnage de Béatrice, j'avais raison, c'est une pute. Bah oui, parce que du coup, elle comprend qu'avec le militaire, ça commence à partir en steak. Du coup, elle se dit quoi? Elle se dit, le petit jeune qui est là-bas, je pense qu'il n'a jamais fait. Donc forcément, elle fait tout en sorte pour le séduire. Rasmus tombe amoureux et désespérément amoureux. Sauf que, bam, retournement de situation, au moment où ils vont s'embrasser, boum, elle a de la pluie qui lui tombe sur la gueule. Et là, elle fait ah putain, je vais mourir, au secours. Ouais, je sais, désolé, des fois j'ai des élans un petit peu trop théâtreux. Pardon. Et Rasmus, comme il est un petit peu couillon et qu'il est surtout en mode complètement oh, je suis trop in love, putain, il lui dit oh mais t'inquiète, de toute façon si tu meurs, moi aussi je meurs. Et là, bam, il l'embrasse. Sauf qu'à ce moment-là dans l'histoire, on ne sait toujours pas si Rasmus est totalement immunisé contre la pluie. Ça, on ne le sait pas du tout. Mais au final, on sait pas trop quand même, on sait pas trop. Hein. Donc dans le doute, on touche pas la pluie. Hein. Et en parallèle à cette scène d'amour, il se passe quelque chose d'autre. C'est-à-dire que les autres découvrent que la pluie ne fait rien pendant que Rasmus et Béatrice sont en train de s'envoyer en l'air. Et là, au réveil, au petit matin, tu as un chien qui fait des petites léchouilles sur Rasmus, sur Béatrice. Et puis là, Rasmus, il se dit oh putain, un chien, oh, qui je le rappelle est porteur de virus. Mais c'est là où j'ai pas tout compris. C'est-à-dire que d'un autre côté, ils ont été touchés par la pluie, mais ils ne sont pas morts instantanément comme la mère dans le premier épisode. Oh putain, c'est compliqué cette histoire. Et là, à la fin de l'épisode numéro 7, ils rencontrent les étrangers. Et les étrangers, au final, ils les butent pas. Ils sont gentils pratiquement. Et ils se disent putain, mais c'est lui qu'il me faut depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que je me casse le cul à te chercher partout dans cet endroit de merde. Et au final, c'est lui. Il le récupère. T'as un des soldats qui fait bon écoute mon pote, tu vas rester ici, il y a une deuxième bagnole qui va venir te chercher. Et l'autre forcément il lui dit ok. Sauf que l'autre qui reste, il est tellement content qu'il fait un bisou à Rasmus juste sur le front, là où il a une petite entaille. Et qu'est-ce qui arrive? Il crève instantanément comme sur le premier épisode de la série. Ce qui veut dire quoi si tu as bien suivi toute l'histoire? 1. La pluie ne contamine plus. 2. Notre ami Rasmus est un putain de virus ambulant. 3. C'est très certainement à cause de lui que Béatrice est morte. Bref, que va-t-il se passer dans le prochain épisode numéro 8 et qui boucle la première saison? Et ben, ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode. Bon bah moi il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, lundi, 19h, prochain épisode, quelle série ça va être? Bah, c'est quoi? Choisis la série, dis-moi ce que tu veux que je regarde. Ou peut-être que je t'écouterai pas du tout et que je ferai l'épisode final de The Rain. Je sais pas encore. À lundi prochain, 19h. Ciao.